En Floride, David, âgé de 10 ans, a son télescope prêt pour l'éclipse lunaire, mais sa mère l'envoie au lit. Lorsque l'éclipse se produit enfin, quelque chose de mystérieux se passe dans le ciel, rendant les dauphins de l'océan fous. Soudain, un rayon de lumière apparaît, et les dauphins nagent autour avec excitation. La lumière continue de bouger comme si elle cherchait quelque chose et s'arrête sur des ruines sous-marines. Le lendemain matin, les grands-parents de David, Ben et Marie, s'occupent des courses avec leurs amis de la résidence pour retraités où ils vivent. Il est évident que toutes ces personnes sont des amis très proches et illuminent leur journée en se tenant compagnie, bien que leur âge signifie aussi qu'il y a souvent des décès dans le groupe. Ben a un petit secret qu'il cache à sa femme. Avec Joe et Har, il s'échappe en douce de la maison de retraite et passe par une vieille grille pour entrer dans une maison de vacances vide qui possède une belle piscine. Il passe beaucoup de temps à nager et à profiter d'un peu de paix et de tranquillité. Pendant ce temps, Jacques, un guide de promenade en bateau, a des clients grincheux qui ne lui paient que la moitié de son tarif pour la sortie. Ce n'est pas suffisant pour payer sa place au port, et il risque donc de la perdre bientôt. À ce moment-là, un groupe de touristes étranges arrive et dit vouloir louer le bateau de Jacques pour un mois entier. Jacques accepte immédiatement, et le groupe commence à inspecter minutieusement le bateau pour s'assurer qu'il correspond à leurs besoins. Ils ont déjà une carte qu'ils veulent suivre, donc ils ont seulement besoin que Jacques navigue et ne s'inquiète pas du reste du voyage. L'après-midi, David vient rendre visite à ses grands-parents, et Ben décide de lui montrer la piscine. Cependant, alors qu'ils sont sur le point d'atteindre la maison, il remarque que les nouveaux clients de Jacques louent la maison de vacances pour tout le mois. Ils prétendent être des cousins en vacances en famille et ne se soucient pas de l'état de la maison. Leur priorité est une piscine en état de marche, bien qu'ils ne veuillent pas qu'un pisciniste vienne l'entretenir. Le groupe de Ben n'a d'autre choix que de faire demi-tour. Plus tard, Ben se rend pour renouveler son permis de conduire, mais il échoue à l'examen de la vue, ce qui signifie qu'il ne peut plus conduire. En rangeant la voiture, David admet qu'il aime passer du temps avec Ben et les autres personnes âgées plus qu'avec des gens de son âge. Lorsque les cousins montent enfin sur le bateau, il montre à Jacques une carte de configuration sous-marine sensible à la chaleur. Jacques a déjà entendu parler de ces cartes et parvient à suivre correctement celles-ci pour trouver l'endroit que le groupe souhaite visiter. Les cousins mettent leur propre équipement de plongée et plongent. Au fond de l'océan, ils utilisent des outils sophistiqués qu'ils ont apportés pour récupérer d'énormes cocons des vieilles ruines, sous le regard attentif des dauphins. Les cocons sont ramenés sur le bateau, et les cousins les placent dans des sacs de protection pendant que Jacques est stupéfait par la proximité des dauphins avec les humains. Lorsque le bateau retourne au port, Ben et ses amis les observent de loin avec des jumelles et se demandent si ces grands sacs contiennent des substances illégales. Ils réalisent aussi que si les cousins seront absents la majeure partie de la journée, ils pourront toujours utiliser la piscine. Le lendemain, les trois hommes se faufilent dans la maison avec la piscine comme d'habitude et sont surpris de trouver les cocons dans l'eau. Ils les touchent avec un outil et théorisent qu'il s'agit de capsules cachant des substances illégales. Le trio décide de les ignorer et de nager quand même. Après seulement quelques minutes dans la piscine, les hommes se sentent revigorés et commencent à nager avec une énergie qu'ils ne pensaient plus avoir. Ils sautent partout et jouent comme des enfants, sans jamais se fatiguer. Sur le chemin du retour, ils se sentent toujours pleins d'énergie et réalisent que leur virilité se réveille. Cette nuit-là, Ben et Joe passent un moment intime avec leurs épouses, et Har, veuf, trouve enfin le courage de flirter avec Bess. Le lendemain, les femmes sont de meilleure humeur que d'habitude, et les trois hommes sont impatients de retourner à la piscine. Les cousins plongent toujours pour chercher d'autres cocons, et pendant que Jacques attend, il touche leur étrange machine et se prend une décharge électrique. Sa curiosité déclenche une alarme qui, heureusement, s'arrête rapidement, tandis qu'un dauphin semble se moquer de lui. Quand Jacques ne regarde pas, la machine brille et attire l'attention du dauphin. Cette nuit-là, Jacques tente de regarder à l'intérieur des sacs contenant les nouveaux spécimens, mais Kitty le surprend sur le fait et l'arrête. Pour satisfaire sa curiosité, elle lui dit qu'il sauve d'énormes escargots de mer pour les emmener dans un musée, car ils sont très rares. En déplaçant du matériel, Jacques se blesse accidentellement au pied et panique. Kitty lui fait rapidement un massage du pied pour l'aider à gérer la douleur, et Jacques en profite pour la draguer. Cependant, Kitty le repousse, lui disant qu'elle n'est pas comme les femmes auxquelles il est habitué. Après être allé dans sa chambre, Jacques décide de l'espionner et la regarde enlever ses vêtements. Soudain, une lumière vive apparaît et Jacques est choqué de voir Kitty retirer son déguisement humain, révélant qu'elle est en réalité une extraterrestre. À ce moment-là, Kitty le remarque et Jacques panique, essayant de s'enfuir. Kitty et les autres l'encerclent immédiatement, alors il les tient à distance avec son chalumeau. Ensuite, Jacques essaie de démarrer le bateau en vain. Quand Kitty s'approche pour le calmer, il remarque que sa peau tombe et Walter la répare avant de révéler qu'il porte aussi une peau artificielle. Jacques panique à nouveau et saute dans l'eau, où il est surpris par le dauphin qui rit. Le groupe l'aide à remonter sur le bateau et lui promet qu'ils ne lui feront aucun mal, en fait, ils lui paieront toujours ses services. Ces personnes ne sont pas des cousins, ce sont des extraterrestres connus sous le nom d'Antaréens. Il y a des milliers d'années, ils ont établi un avant-poste sur Terre qui est devenu l'Atlantide, le continent légendaire qui a coulé au fond de l'océan. Cette tragédie les a forcés à rentrer chez eux, mais ils ont laissé quelques membres de leur espèce dormir dans ces cocons, alors ils sont revenus pour les sauver. Jacques comprend que les extraterrestres n'ont pas de mauvaises intentions et accepte de continuer à les aider. Pendant ce temps, Joe va chez le médecin et est surpris d'apprendre que son cancer a disparu. Pour célébrer, les trois amis emmènent leur femme à une fête et passent toute la nuit à danser. Le lendemain, le trio invite Bernie à venir à la piscine avec eux, mais en voyant les cocons, Bernie refuse d'entrer dans l'eau. À ce moment-là, les extraterrestres reviennent à la maison, alors les hommes doivent courir se cacher dans le placard. Ils observent comment d'autres cocons sont déposés dans la piscine et comment Walter enlève la fausse peau de sa main pour activer la lumière, ce qui fait briller les cocons aussi. Le reste du groupe enlève également ses déguisements et l'un d'eux vole à travers la pièce pour ouvrir le placard, trouvant les vieux hommes.
Pris de panique, Ben et ses amis courent immédiatement à la maison de retraite et demandent aux employés d'appeler la police, mais personne ne croit leur histoire. L'épouse de Joe, Alma, leur crie dessus jusqu'à ce qu'ils appellent enfin les autorités, mais quand un policier arrive à la maison de vacances, Walter rejette tout sur l'imagination sénile des vieillards et promet de ne pas porter plainte tant qu'ils ne s'introduisent plus chez lui. Pendant les jours suivants, les hommes se sentent tristes et s'ennuient parce qu'ils ont perdu la piscine. Pour aggraver les choses, le cancer de Joe revient. Ben rend visite à Walter et lui explique la situation, jurant qu'ils veulent seulement nager et qu'ils ne toucheront pas au cocon. Ému par la détermination de Ben à sauver son ami, Walter leur donne la permission d'utiliser la piscine. Cet après-midi-là, les hommes invitent leurs épouses à les rejoindre à la piscine. Cependant, Bernie refuse d'aller près des extraterrestres et empêche même sa femme d'y aller. Le reste du groupe s'amuse beaucoup dans l'eau et retrouve rapidement son énergie. Quand les extraterrestres reviennent de leur plongée, ils les saluent avec désinvolture, comme s'ils étaient de vieux amis. L'eau guérit la vue de Ben et il renouvelle son permis de conduire. Désormais, le groupe peut sortir la nuit et visiter divers bars modernes de la ville, où Joe les surprend avec ses talents de danseur. Ils jouent sur la plage, participent à plus d'activités de la maison de retraite et s'amusent même en faisant du shopping. Marie peut grimper aux arbres avec David et les extraterrestres acceptent même de jouer aux cartes avec eux. Parfois, les autres résidents âgés leur demandent le secret de leur jeunesse retrouvée, mais le groupe garde toujours le silence. Pendant ce temps, Jack et Kitty passent beaucoup de temps ensemble, et une nuit, ils nagent avec les dauphins. Jack veut devenir intime avec elle, mais son anatomie est différente, alors elle lui montre comment son espèce exprime l'affection. Tous les deux entrent dans la piscine sans vêtements et Kitty commence à briller. Elle rassemble cette lueur à l'extérieur de son corps, et après avoir rebondi dans toute la pièce, elle pénètre le corps de Jack par sa poitrine. Cela lui procure une sensation agréable, semblable au summum du plaisir charnel. Quelques nuits plus tard, le groupe rajeuni remporte un tournoi de bowling, et Ben s'inquiète que leur comportement attire l'attention. Tout le monde rentre chez soi sauf Joe, qui drague une femme au glacier. Il s'avère qu'ils ont une liaison et Alma finit par le découvrir. Quand Joe revient à la maison de retraite, il voit Alma partir et essaie de la convaincre de rester. Alma refuse de l'écouter et après une courte dispute, elle s'installe chez Bess. Le lendemain, pendant le déjeuner, Joe reporte sa frustration sur Bernie, lui disant qu'il emmènerait sa femme à la piscine s'il l'aimait vraiment. Une dispute éclate et tout le monde entend Bernie mentionner une montagne de jouvence. Bernie dit à Joe que son attitude est la raison pour laquelle Alma l'a quitté, et Joe devient si furieux qu'il essaie de le frapper. Un agent de sécurité s'interpose et se fait frapper à la place. Lorsqu'un second agent intervient, Joe commence aussi à le frapper et ne s'arrête que lorsqu'Carl l'éloigne. Après avoir entendu l'altercation, les autres résidents âgés comprennent que le secret réside dans la piscine de la maison de vacances. Un grand groupe de vieillards quitte la maison de retraite et renverse la vieille clôture pour se précipiter dans la piscine, où ils commencent à nager et à s'éclabousser sans faire attention au cocon. Ils en utilisent même un comme jouet. À ce moment-là, Walter rentre et crie pour les faire sortir. Comme personne ne réagit, il menace d'appeler la police, ce qui les fait enfin partir. Ensuite, les extraterrestres ouvrent les cocons et découvrent que les vieillards ont épuisé toute l'énergie curative de la piscine, laissant les extraterrestres dans les cocons ratatinés et presque morts. Walter annonce qu'ils ne pourront pas les sauver et est surpris de voir son déguisement humain pleurer. Pendant ce temps, Bernie apporte des médicaments à sa femme, seulement pour découvrir qu'elle est décédée. Accablé de douleur, il prend son corps et l'emmène à la piscine, espérant la ramener à la vie. Mais comme l'eau a perdu son pouvoir, cela ne fonctionne pas. Walter le trouve et s'excuse de ne pas pouvoir l'aider. Quelques minutes plus tard, une ambulance arrive pour emporter le corps, et Ben décide de rendre visite à Walter pour s'excuser au nom de sa communauté. Walter explique qu'il n'a jamais ressenti de chagrin auparavant, car son espèce est immortelle. Pourtant, désormais, 2 de ses amis extraterrestres sont morts dans les cocons. Il veut remettre le reste des cocons dans l'océan pour qu'il puisse dormir jusqu'à son retour avec plus de puissance, mais il n'a pas le temps, car lui et son équipage doivent rentrer chez eux dès le lendemain. Déterminé à se racheter, Ben rassemble plusieurs amis et ensemble, ils placent les cocons sur un bateau. Jack les emmène à l'endroit approprié et les vieillards reçoivent de l'équipement de plongée pour aider à ramener les cocons dans les ruines d'Atlantis. Les cocons sont bien cachés, tandis que les dauphins nagent autour d'eux. Une fois le processus terminé, Walter leur fait une offre inattendue, puisqu'il n'a pas pu sauver ses amis, il reste de la place dans le vaisseau spatial. S'ils le souhaitent, les vieillards peuvent quitter la Terre et commencer une nouvelle vie éternelle sur la planète des extraterrestres. Les vieillards acceptent, mais ils doivent d'abord régler certaines affaires. Ben dit à David que lui et Marie partent et qu'ils ne pourront plus jamais se revoir. Lorsqu'il mentionne l'espace, le garçon ne le croit pas. Marie serre une dernière fois sa fille Suzanne et David dans ses bras, mais elle ne pleure que lorsqu'ils sont assez loin. Elle retire toutes ses économies de la banque et les distribue aux passants, puis il épouse Bess. Joe, quant à lui, rend visite à Alma pour lui parler de l'offre des extraterrestres. Il lui explique qu'il veut partir, mais que s'il doit rester avec elle, il préférera affronter la fin ici, avec son cancer. Touchée par ces paroles, Alma accepte de partir avec lui. L'offre est également faite aux autres résidents, et la plupart acceptent de les suivre. Ils attendent que les employés s'endorment et sortent du bâtiment en silence. Alors qu'ils montent à bord du bateau, Bernie arrive pour leur dire adieu, car il a choisi de rester. Malheureusement, Jack n'arrive pas à démarrer le bateau immédiatement et doit faire quelques réparations. Pendant ce temps, Suzanne remarque que David pleure en attendant une autre éclipse et se demande s'il sait pourquoi ses grands-parents se comportaient étrangement. Il refuse de lui répondre. Inquiète, Suzanne se rend à la maison de retraite, où le garde de sécurité découvre que tous les lits sont vides. Il appelle immédiatement la police, qui commence à fouiller la région avec l'aide de Suzanne.
Mais David aperçoit le bateau enfin en train de partir et court sur le port avant de sauter à bord au dernier moment pour rejoindre ses grands-parents. Les policiers pensent qu'il s'agit d'un enlèvement et alertent les gardes-côtes. Rapidement, des hélicoptères et d'autres bateaux se lancent à leur poursuite. Jack pousse son bateau à sa vitesse maximale, déclenchant une course-poursuite. Les autorités menacent de monter à bord. Réalisant qu'il met ses grands-parents en danger, David leur fait un dernier câlin avant de sauter dans l'eau. Les gardes-côtes se concentrent sur le sauvetage de l'enfant, permettant au bateau de Jack de s'éloigner sans encombre. Alors que l'éclipse commence enfin, un vaisseau spatial apparaît dans le ciel et crée un épais brouillard pour masquer l'évasion. Au milieu de cette brume, un puissant faisceau de lumière illumine le bateau de Jack. Walter le récompense bien au-delà de l'accord initial, lui donnant assez d'argent pour acheter un nouveau bateau. Il le remercie pour son amitié. Jack serre Walter dans ses bras et embrasse Kitty, qui lui promet de revenir sur Terre un jour. À cet instant, le faisceau lumineux du vaisseau commence à soulever le bateau dans les airs. Jack saute à l'eau et rejoint un radeau de sauvetage tandis que le brouillard continue de cacher l'évasion. Les extraterrestres et les vieillards sont transportés à bord du gigantesque vaisseau, qui s'élève rapidement vers l'espace. Le lendemain matin, un enterrement est organisé pour tous les vieillards prétendument disparus en mer. Suzanne pleure la perte de ses parents, mais David lève les yeux vers le ciel, croyant enfin à l'histoire de Ben.